Auto-école ECF, adieu au diesel et 100% électrique. En 2026, accompagnant la mutation du marché automobile, les auto-écoles ECF convertiront leur flotte, supprimant d'abord le diesel puis passant au tout électrique. Le marché de l'automobile évolue rapidement vers l'électrique. Anecdotique, voilà 5 ans, cette part a dépassé 10% en 2021 et explosera ces prochaines années. Apprendre à conduire une voiture électrique, oui, mais le thermique n'est pas encore désuet, car les jeunes privilégient encore l'occasion. Eh ben oui, il faut quand même pas qu'il y ait que des électriques en auto-école, parce que le problème c'est qu'elles ont pas de boîte de vitesse. Et les gens voudront passer leur permis avec des boîtes manuelles. L'entreprise veut d'abord écarter le diesel en sa première étape, en acceptant que des modèles essence de son partenaire Renault. Renault partage avec ECF ce souci de réduire nos émissions de particules fines, déclare le président des ECF, Bruno Garancher. Les équipes du constructeur ont donc accepté de basculer la totalité de la flotte, hormis bien sûr les ZOE électriques, vers des véhicules à essence. Pour baisser son empreinte environnementale, ECF a aussi recours au simulateur, que ce soit en permis classique ou poids lourd. Cette pratique représenterait plus d'un quart de l'apprentissage. La seconde étape sera de convertir sa flotte en 100% électrique. L'échéance est encore floue, 2025 ou 2026 selon ECF. Car l'affaire sera longue, le communiqué révélant que seuls 68 de ces 2081 véhicules roulent grâce à des batteries. C'est seulement 4% de la flotte. C'est des ZOE en intégralité. Or, ce n'est pas ce qui fait peur à ECF. Son PDG Bruno Garancher l'explique, l'électrification de la flotte sera toutefois un obstacle réglementaire. L'obstacle pour lui, une directive européenne impose une passerelle de 7 heures de formation pour passer de la conduite sur une boîte auto à la conduite sur une boîte manuelle. Ces permis automatiques ne représentent que 13% des permis passés en 2021. Eh ben oui. Pourquoi? Parce que les occasions pas trop chères, c'est que des manuels. Il y a bien des occasions automatiques pas trop chères, mais ça court pas trop les rues non plus. Donc les jeunes permis, en général, ils ont pas trop les moyens de s'acheter des automatiques directs, hein. Ce choix s'expliquerait par la majorité des véhicules d'occasion, et près de la moitié des véhicules neufs, 46% du marché, sont dotés de mode manuel. Et oui, aussi. Le dirigeant espère que la présidence française de l'UE, ayant lieu de janvier à juin 2022, puisse modifier la directive. Ok pour cette news. Je vous laisse réagir. Ciao.